Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Yasmine qui a fondé Bonjour Lasmala et Bonjour Lasmala Communication. Elle est spécialisée dans les formations sur Instagram notamment, mais elle accompagne ses clients dans leur communication digitale, leur stratégie digitale. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi, alors je la laisse nous évoquer son parcours entrepreneurial entre déménagement, Espagne, Toulouse et puis son rôle de maman aussi. C'est passionnant, vous verrez. Je vous souhaite une bonne écoute. Sachez que en fait, vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous avez des doutes, des questionnements, sachez que d'autres entrepreneurs ressentent la même chose. Vous n'êtes pas seul. En fait, on est tous dans un chemin différent, mais on essaie tous d'aller un peu vers nos passions, d'aider les autres à notre manière finalement. Hello Yasmine, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et comment tu as créé Bonjour Lasmala Communication, mais aussi Bonjour Lasmala tout court. J'ai hâte de savoir tout ce qu'il en est et quel a été ce beau chemin entrepreneurial. Bonjour Alexandre et merci pour ton invitation. Je suis très contente de te retrouver pour cet épisode. Super. Bon, on va commencer avec la question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, avant de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et puis après, tout en découlera. Oui, avec plaisir. Bon, vous avez 3 heures. Non, je rigole. Mais j'ai un parcours un petit peu atypique. C'est vrai que je suis sortie de l'école, j'avais un bac en poche. Bac STT à l'époque. Et je suis ensuite partie dans une université à la fac de langue étrangère appliquée, où je suis littéralement restée 2 mois, puisque je n'avais aucun cadre, aucune structure, donc je suis tout de suite partie dans le monde du travail. J'étais toute jeune, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans la mode, donc je suis passée de petits jobs de vendeuse un peu dans différentes enseignes, Galeries Lafayette, Jules, bref, j'ai fait plein d'enseignes de mode, jusqu'au jour où je suis partie à Barcelone, à l'époque par amour, j'avais 21 ans. À ce moment-là, donc j'ai commencé à travailler encore dans la mode chez Koukaï, Espagne, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir cette envie et cet œil qui commençait à se développer un peu sur l'esthétique, sur la stratégie, j'aimais beaucoup être dans la boutique et commencer à changer les mannequins, à faire des looks. J'avais envie de changer tous les emplacements de tous les portants. Enfin, je commençais à avoir cet œil un peu qui se développait. Et en étant à Barcelone, j'ai repris des études, donc j'ai étudié en espagnol, j'ai fait une première formation dans le visual merchandising. Je suis devenue visual merchandiser Espagne pour Koukaï. Et de là a commencé un peu une tournée dans toute l'Espagne pour former des gens, déjà, au visual merchandising. J'étais toute jeune, j'avais
ouais, 24 ans. Et c'est vrai que c'était pas forcément évident parce qu'il fallait parfois que je forme des personnes plus âgées qui avaient du mal à me donner cette crédibilité, à me faire confiance. Bref, j'en parle parce que je pense que c'est important dans le sens où c'est là que j'ai commencé à former un peu des gens, même si Oui, c'était oui, dans oui, un autre domaine. complètement. Et Voilà. du coup, est-ce que pour nos auditeurs qui connaissent pas ces termes, est-ce que tu peux nous définir très rapidement le visuel merchandising? Ah bien sûr, c'est les personnes. Bon, alors c'est un autre nom, hein. Il y a aussi le nom d'étalagiste, qui est le métier le plus ancien, mais en fait, ce sont les personnes qui refont les vitrines des magasins, qui travaillent de manière stratégique pour optimiser en fait les magasins et qui les changent régulièrement en fonction des saisons, en fonction de voilà des pays et qui s'adaptent en fait aux clients sur place. Voilà, Ok. donc on essaye de travailler de manière stratégique pour embellir les magasins et faire que ça se vende surtout. Voilà. Mm, mm. C'est exactement, enfin, c'est très bien expliqué. Merci. On comprend Parfait. pourquoi tu as commencé à former les gens. Donc, du coup, Ah bon. qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, j'ai continué chez Koukaï parce que j'y suis restée 6 ans et j'avais encore le droit à la formation, donc je suis partie me former dans une autre école de mode pour apprendre la communication sur les réseaux sociaux et le journalisme de mode. Et Ok. de là, en fait, j'ai eu un professeur qui a changé la donne, clairement, qui m'a beaucoup soutenue, parce que j'avais du mal aussi à tout comprendre. Enfin, je parlais espagnol, mais pas non plus super bien comme les autres, et qui s'exprimait aussi en catalan. Donc, tous les projets, tous les exercices, c'était un peu plus challengeant pour moi. Mais je me suis quand même accrochée, et c'était à l'époque où il fallait, du coup, en projet de fin d'études, ouvrir un blog, mais Ok. aussi ouvrir ses réseaux sociaux. Et c'était au moment où il y avait Tumblr, Instagram n'existait pas, c'est arrivé juste après, mais il fallait qu'on ouvre un Twitter, un Tumblr, un blog, WordPress. Enfin voilà, c'était un peu challengeant. Mais j'ai fait tout ça et j'ai découvert un nouvel univers que je ne connaissais absolument pas et qui m'a beaucoup plu. J'ai découvert que je pouvais m'exprimer d'une autre manière et en ouvrant en fait le blog qui s'appelait à l'époque Hopefully et qui était en lien avec, en fait, on faisait des reportages d'artistes émergents entre Barcelone, Paris et Amsterdam puisque mes amis étaient là-bas. Donc Ok. on était un peu comme trois journalistes qui se baladaient dans les ateliers d'artistes et qui allaient faire des reportages. Donc ça m'a créé un beau réseau à Barcelone, ça m'a permis aussi d'organiser différentes expositions avec ces artistes. En fait, ce blog est devenu quelque chose de plus fort et le blog a pris le dessus sur mon métier de visuel merchandiser et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de quitter Koukaï. Voilà. Ok. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Alors du coup, je pense que c'était en 2013 et voilà, en fait, ce blog est devenu comme un projet à part entière que je voulais développer. Donc, à la fois, on écrivait des articles de blog sur ces artistes, à la fois, on organisait des expositions pour les mettre en avant. Et ensuite, la dernière année, vers voilà, fin 2014, début 2015, j'ai décidé d'en faire un concept store en ligne où j'avais envie de revendre des créateurs, en fait, français, européens, mais aussi barcelonais. Voilà. Ok. Et grâce à ce projet, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été une expérience de dingue pour, ben voilà, pour comprendre comment on ouvrait une boutique en ligne, comment on gérait un peu les choses de ce côté-là, mais aussi comprendre comment on organisait un événement, comment on contactait la presse, comment on communiquait sur les réseaux sociaux. Tout ça, en fait, de manière autodidacte, mais grâce à cette formation qui m'a vraiment, qui a été un élément déclencheur pour moi. Ok. Donc, tu as créé un concept store, mais en ligne, c'est ça, au départ. Et après, est-ce que tu as eu un lieu ou... Non, alors après, je faisais différents événements sur Barcelone où j'allais Ok. revendre justement ces créations. Sauf que cette boutique en ligne, en fait, c'était peut-être le projet de trop, dans le sens où j'étais pas assez armée, je connaissais pas assez de monde là. Je me suis un peu lancée en mode, allez, j'ouvre ma boutique en ligne, ça va se vendre et ça sera facile, tu vois. Comme beaucoup, je pense, au départ. Et après, tu découvres une autre montagne que tu dois franchir. Et c'est là, oh là là, j'étais enceinte à ce moment-là. Et je me suis dit, Ah,
Oh là là, dur là, je sais pas si je peux y arriver. Oui, Parce qu'en plus, c'était pas mes produits, donc si tu veux gérer les marges, toi tu oui. récupérais pas beaucoup de marge, plus gérer les envois, faire, ah, c'était compliqué, très très compliqué. Et je me suis dit, oulala, là là, je crois que c'était trop. J'avais vraiment peur de pas y arriver. Et bim, à ce moment-là, on décide de rentrer, enfin de venir vivre à Toulouse. Et là, je me suis Mhm, dit, bon, je prends une décision, il faut que ce projet, soit je l'arrête, soit je continue. Donc j'ai décidé de l'arrêter. Ça a été très dur de me dire que bah, c'était peut-être potentiellement un échec. En fait, j'étais très frustrée de pas avoir réussi à aller plus loin sur ce projet. Et après, le temps a passé, notre premier enfant est arrivé, et en fait, j'ai oublié, enfin, ça s'est pensé. Et après, aujourd'hui, je le vois comme vraiment un diplôme de plus, une mhm. expérience qui m'a permis voilà, d'arriver à faire beaucoup de choses, alors que j'étais quand même assez jeune, beaucoup de choses, de découvrir par moi-même et de me dépatouiller et de faire quelque chose que j'aimais le plus, c'était de rassembler des gens, en fait. Et voilà, pour la petite histoire, beaucoup trop longue. Ah non, non, mais c'est super intéressant. Mais de toute façon, il faut que tu continues parce qu'on a envie de savoir la suite. Donc, retour à Toulouse. Et c'est là, du coup, que naît Bonjour Lasmala ou comment, ou c'était déjà né à ce moment-là, puisque du coup, entre-temps, il y a la création d'Instagram. Tu continues, j'imagine, remplir et de faire des articles sur ton blog avec tes amis. Comment ça se passe, du coup? Voilà, alors la suite, ça a été que du coup, le blog, je l'ai un peu laissé en ligne, mais je l'ai un peu laissé de côté aussi. Je suis arrivée à Toulouse et là, c'était grosse remise en question parce que j'avais l'impression littéralement de ne pas être chez moi. J'ai eu quand même un déménagement assez brutal dans le sens où je Mm, venais d'avoir un bébé qui avait à peine 3 mois et j'étais dans une nouvelle ville où finalement, certes, je suis française, mais j'étais partie pendant 8 ans et mm, j'avais l'impression d'être un peu déboussolée, de ne pas être chez moi. Ça a été un petit peu compliqué au départ. Donc, ce qui a fait que j'ai un peu régressé aussi. Je suis retournée en boutique parce que je ne savais pas vraiment comment allait être ma suite. mm, mhm. Et en parallèle, comme je passais aussi pas mal de temps à la maison et que je connaissais pas grand monde, j'ai utilisé Instagram comme, comment dire, comme endroit pour m'exprimer, pour créer Mm. un réseau et pour aller chercher ces jeunes mamans qui, comme moi, étaient un peu en mode, voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas tous les jours simple. Mm. Et j'avais besoin de me raccrocher à ce quelque chose et créer un nouveau réseau, en fait, de me challenger sur autre chose. Donc j'ai pris mon compte Hopefully, Instagram Hopefully, et je l'ai transformé en Bonjour Asmala. Ok. Et comment l'idée de ce nom t'est venue? Alors à la base, cette idée, elle est arrivée, j'ai fait un petit brainstorming, hein, ça a été, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais parce que on venait d'avoir notre premier enfant. Et, et c'est vrai que c'était une volonté profonde depuis quelques années de devenir maman. J'avais vraiment envie de ça. Et en fait, Bonjour la Smala, ça, c'est notre famille avant tout. Mm. C'est c'est notre famille qui se construisait. Sauf qu'aujourd'hui, Bonjour la Smala, c'est à la fois un peu ma famille, mais c'est surtout une famille d'entrepreneurs aussi. En fait, ça, Mm, ça a beaucoup évolué. Et donc, exactement. voilà, j'ai repris ce compte. J'avais envie de me former à la photo, donc j'ai une amie de Barcelone qui est venue, qui est photographe, qui m'a formée pendant 2 jours à la maison. Et là, j'ai commencé à photographier ce qui était autour de moi. Donc à l'époque de ma vie de maman, bah, c'était surtout ma déco, mon intérieur, mon bébé. Enfin voilà, c'était un Mm, peu mm. mes seuls sujets, on va dire, la ville de Toulouse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo, que j'ai apprécié cette créativité qui naissait et que j'en ai fait quelque chose, que j'ai continué de pratiquer, d'être sur Instagram, d'aimer ce réseau, de partager. En fait, j'aimais beaucoup voilà, cet endroit où on pouvait à la fois rencontrer d'autres personnes, partager nos quotidiens et en même temps s'inspirer. Ok. Et, Bah, c'est très inspirant. De toute façon, quand on va sur ton compte, on a envie d'y rester et de se, et de se poser bah, avec c'est un gentil. café.
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, il y a eu Bonjour Lasmala pendant donc combien de temps tu as gardé, Bonjour Lasmala et tu as, enfin, pour le développer et tu as décidé, en fait, d'arrêter, de travailler en parallèle dans les boutiques pour te lancer? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, quel a été ce déclic, en fait? Alors le déclic, ça a été que j'ai commencé à faire grandir mon compte Bonjour la Smala, donc qui prenait de plus en plus d'ampleur. J'ai commencé à avoir des collabs avec des marques et j'ai aussi vu à ce moment-là ce qui se passait pour elles, c'est-à-dire ce besoin en fait d'apprendre à communiquer sur ce réseau, qui était Mmh. assez récent quand même encore à l'époque, enfin, et qui est encore un réseau qu'on ne comprend pas toujours. Euh, et j'avais vraiment envie d'aider les marques à trouver une communication, une stratégie qui soit à la fois créative, humaine et qui fonctionne en fait sur la plateforme. Et en Mmh. développant mon propre compte, j'ai attiré mes premiers clients. Et j'ai commencé à travailler tout d'abord dans la déco parce que c'est aussi ce que je montrais le plus sur ma page. J'ai commencé par un gros client dans la déco et qui, en fait, me prenait tout mon temps. Donc, je n'avais pas besoin d'autres clients à Mmh. côté. Et c'est avec ce client que d'autres clients sont arrivés et que c'est arrivé naturellement finalement. Et j'avais toujours cette réflexion de, quand on me contactait, de j'aime beaucoup ta personnalité, j'aime beaucoup ce que dégage ton compte, donc du coup je t'appelle, voilà ce que je fais, etc. Donc j'attirais aussi des personnes qui étaient un peu euh, dans mes univers et dans cet œil esthétique que j'étais en train de développer finalement. Mmh. Comme on dit, on attire, finalement ce qu'on vibre et donc du coup, tu as réussi à attirer finalement les personnes qui avaient envie de travailler avec toi et qui avaient envie, qui se voyaient au travers de ta communication. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort. Et encore, mes clientes aujourd'hui, sur mon autre compte, me le disent en fait. Je viens parce que c'est toi, parce que c'est ta personnalité. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'invite aussi les personnes que je forme et que j'accompagne à suivre un peu ce chemin-là. Mmh mh. Je suis complètement d'accord et du coup, comment tu as fait? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bon, bah, je vais créer un compte à part pour ça», pour vraiment garder d'un côté Bonjour Lasmala et d'un autre côté mon activité? Oui. Alors justement, après, donc j'ai commencé en tant que CM, en tant que community manager, hein. Mmh. Ça a été vraiment mon premier poste. Après, j'ai évolué et j'ai une amie qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas des formations Instagram? Parce qu'en fait, tu m'en parles, on dirait que tu es possédée, tu es passionnée.» Et du coup, j'ai commencé à faire une petite formation à la maison. Après, pendant toute l'année 2018, j'ai traversé toute la France pour faire des formations, en fait, chez d'autres. J'utilisais les décos et les apparts de copines influenceuses pour créer des formations chez elles. Donc, tu vois, D'accord. j'alliais un peu la déco, mon côté influenceuse, mon réseau, plus mes compétences en tant que CM pour aider les jeunes entrepreneurs et souvent les mamans entrepreneurs, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait Mmh mh. que des femmes en fait pendant ces formations. Et donc, c'était des beaux moments d'échange, parfois de beaux moments de vulnérabilité aussi. Et donc, bref, je reviens. Ensuite, c'était pour t'expliquer la partie Oui. formation, comment ça a commencé. J'ai décidé d'ouvrir ce compte pour Journal Smala pour communication l'an dernier, en mars dernier. Et OK. je l'ai développé. Donc, aujourd'hui, on est presque à 10 000 personnes sur la communauté. Je l'ai développé en me disant, ça a été très compliqué la transition parce que j'avais du mal à lâcher. Je me suis dit, oh là là, 2 comptes à gérer, plus mes Oui. clients, c'est compliqué. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce Mmh. que je vais pas m'essouffler? Et en fait, c'était une très très bonne idée dans le sens où je, sur Bonjour la Smala, je partais déjà, je commençais à donner des conseils en com et tout. Et en Mmh. fait, je me suis dit, mais les gens ne sont pas forcément là pour ça. Donc, il faut quand même que je scinde en deux et que j'aille vers ma clientèle idéale et que j'aille vers des personnes qui sont intéressées par la com et qui veulent, voilà, que je peux aider là-dedans, en fait. Donc, c'est un Mmh. compte qui a monté assez rapidement pour ça, parce que j'ai niché dès le départ
à qui j'allais m'adresser et qu'est-ce que j'allais leur partager, c'est-à-dire beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils pour les aider au quotidien avec Instagram, qui n'est pas tous les jours facile, et, euh, et voilà, avec qui on entretient souvent une petite relation amour-haine assez régulièrement. C'est ça. Un jour, on l'adore parce qu'on a une publication qui a été boostée et on ne sait pas pourquoi. Et le lendemain, on n'a plus C'est ça. aucune interaction et on ne sait pas pourquoi non plus. Donc, on le déteste. Effectivement, cet algorithme qui nous fait un petit peu voir de toutes les couleurs. Mais en tout cas, oui, je confirme que ce compte est vraiment spécialisé là-dedans et que enfin, voilà, tu donnes envie aux gens de communiquer et de s'adresser à une cible, à une audience et tu leur expliques en quoi on peut faire ça de manière naturelle, de manière authentique, tout en restant assez transparente sur ta niche qui est toi, bah, finalement, comme on disait, tu attires des potentiels entrepreneurs et clients qui sont en lien avec la mode, la déco. Mm. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leur image parce qu'ils produisent des choses qui sont des produits qui ont besoin d'être vus, donc qui sont des aspects Mm. assez visuels. Et en parallèle de ça, j'ai l'impression que tu fais aussi encore des shootings photos. J'ai vu plusieurs fois. Oui, alors moi j'ai vraiment un profil de slasheuse en fait, hein, dans mon secteur, même si je reste dans Mhm, la communication, j'ai vraiment un profil où je ne me ferme pas de porte, où j'ai pas envie, enfin j'aime bien explorer, j'aime bien la nouveauté. Donc je suis toujours intéressée d'apprendre, j'apprends continuellement. Si tu verrais le nombre de formations que je m'achète à l'année, mhm. tu aurais un peu peur, je pense. mais, euh, mais oui, 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 je fais aussi des shootings photos pour des marques, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi ce qui plaisait sur Bonjour à la Smala, c'était aussi bah, mon œil, en fait. Mhm, Et donc, les marques ont commencé rapidement à me demander de prendre en photo leurs produits pour les réseaux sociaux et pour Instagram. La problématique des marques, souvent, c'est qu'elles n'ont pas cet œil que peut avoir un influenceur, ce côté lifestyle, en fait, dans la façon de mettre en scène les produits, si tu veux. On a vraiment, quand on a une casquette influenceur, blogueur, ce que tu veux, c'est vrai que ce mot influenceur, il est un peu biaisé, j'aime pas trop, mais mhm, c'est un peu aussi ce que je suis, c'est créatrice de contenu, on va dire. Euh, Ça nous permet d'avoir un œil différent et de surtout de faire en sorte que le client puisse se projeter avec les produits, puisque on les photographie à la maison, on fait des scénos dans des endroits qu'on connaît, etc. Tu vois. mhm, mhm, Et c'est ce que les complètement. marques n'avaient pas en fait. Elles restaient sur des shootings pack shots très voilà très fond blanc, très un peu très lambda. Enfin, je Mhm. ne vais pas non plus faire la nana qui se la pète, mais en gros, il manquait ça à l'époque, tu vois, quand je suis arrivée. Oui. Il manquait un peu ce truc très lifestyle. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Hein. Les marques l'utilisent et le font régulièrement. Mais en effet, je Mhm. fais la production photo et je propose aussi de la production de Reels pour aussi pour les marques. Ok. Je fais un peu tout. Je, je prends des notes en même temps, donc c'est pour ça que j'essaye de me concentrer sur tout ce que tu dis pour rien oublier. Mais en tout cas, c'est hyper riche. J'avais une question du coup aujourd'hui. Bonjour Las Malas, communication, c'est vraiment dédié donc à tes formations, communiquer auprès de tes cibles potentielles, de tes clients potentiels et puis de tes clients aussi actuels. Et bonjour Las Malas, ça reste quelque chose de assez lifestyle où tu partages un peu ta vie au quotidien, ta famille, etc. Oui, c'est ça. En Ok. fait, Bonjour la Smala, c'est vraiment bah, le compte que j'ai depuis le départ. Donc c'est le compte où je vais partager surtout je vais partager beaucoup de créateurs que je vais dénicher parce que j'essaye d'avoir une éthique un peu différente et j'essaye de me démarquer aussi. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai envie de trouver voilà des créateurs qui me conviennent, mais je collabore aussi avec des marques très éthiques et de plus en plus voilà, j'essaye de diminuer les collaborations parce que je me concentre beaucoup sur mes clients en com. Donc, en fait, je diminue mon côté partenariat, mais je privilégie des marques avec qui je travaille sur le long terme. Voilà. Et côté Bonjour la Smala communication, en effet, je m'adresse aux entrepreneurs, souvent des femmes d'ailleurs,
Mmh. maman ou non, mais qui ont besoin en fait euh, de débloquer certaines choses sur Instagram, de montrer leur personnalité sans avoir à faire toutes les tendances que font les voisins, vraiment se démarquer avec leur personnalité, leurs valeurs, et je les aide à gagner en confiance et à oser être elles-mêmes sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Voilà. Et grâce à ça, en fait, ça leur permet de vendre et de gagner en visibilité sur ce réseau, cette plateforme. Et apparemment, ça fonctionne parce que tu as des très bons retours sur les formations et on voit les comptes qui se Oui. développent, etc. Et c'est vrai que ben, cette notion alors moi je dis réel, mais effectivement je me trompe peut-être, je le fais à la française. Les réels, c'est un petit peu la bête noire des entrepreneurs quand on n'ose pas forcément se montrer, quand on est un petit peu voilà timide devant sa caméra, on se dit que personne va regarder. Et en fait, tu nous donnes un peu des conseils qui permettent bah, de dédramatiser tout ça, que bah, au pire, personne ne le verra et au mieux, bah, ça fera un buzz. Et puis, partager un contenu intéressant via un visuel qui est attractif, qui est dynamique, c'est toujours mieux que juste une petite photo ou juste un visuel qui, justement, peut-être attirera moins. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on va dire, il y a trois clés. Alors, ouais, c'est vrai que moi, j'adore le format Reel, c'est le format réel, on peut l'appeler comme on veut, hein. C'est juste que me suis fait taper les doigts sur TikTok en disant réel et du coup, j'ose plus Ah. l'utiliser. Alors qu'en vrai, tout le monde dit réel. Mais c'est pas l'unique format. C'est-à-dire que moi, je les apprends vraiment à trouver une recette qui est entre la vidéo pour montrer leur personnalité, parce que en vidéo Reels, on peut vraiment à la fois montrer sa personnalité, faire engager sa communauté, on peut vendre, mais on peut aussi partager sa valeur, son expertise en donnant des conseils. Et sur d'autres types de contenus, on va aussi avoir d'autres objectifs. Mm, Moi, ce qui fonctionne le plus, c'est pas forcément les Reels, c'est les posts, par exemple, carrousel ou les posts Canva que je fais avec ma charte graphique. mm, mm, mm. C'est ceux qui, parfois, un post comme ça peut me ramener 300 abonnés d'un coup, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment une stratégie qui va utiliser différents types de contenus pour aller servir tes objectifs et pour aller servir les objectifs des entrepreneurs. Et chacun des objectifs un peu différents aussi sur la plateforme. Mais voilà, ouais, je les aide en effet à faire ça. Après, j'ai eu des élèves qui sont partis carrément full dans le format Reels et qui cartonnent et qui ont qui ont doublé leur demande, qui ont doublé leur vente. Enfin, tu as plusieurs stratégies en fait. Et c'est ce que j'essaye de montrer, que c'est pas un truc figé. C'est vraiment en fonction de la personne, des contenus qu'elle aime. Si tu as une personnalité extravertie et que tu aimes le format vidéo, bah, tu peux aller full vidéo. Si tu as une personnalité plus introvertie, que tu dis, bon, bah non, la vidéo, je vais essayer, tu peux en faire une par semaine et le reste, c'est des posts classiques. Tu vois, j'essaie de les amener vers ce qui leur correspond le plus, en fait, et qu'elles se sentent Mm, à l'aise là-dedans. Mais par contre, j'ai aussi vu, pour te donner un exemple concret, une de mes élèves, la plus introvertie de mes élèves sur Instacool, qui, c'est le nom de mon programme, hein, je précise, mm. et qui a en fait qui a complètement levé tous ces blocages liés à la vidéo et qui est partie d'une vidéo, qui a suivi mon challenge sur 10 jours que je propose dans la formation, parce que c'est un challenge de 10 jours de vidéo qui va permettre de complètement débloquer tout ce qui te vient, toutes les peurs qui te viennent liées à la vidéo. Si tu suis pendant 10 jours ce challenge, tu es sûr qu'au bout de 10 jours, tu es débloqué et que tu n'as plus envie de communiquer en images et que tu es parti sur la vidéo. Et donc, en fait, j'ai eu 2-3 élèves comme ça qui ont qui sont complètement montés grâce à ce challenge. Et donc, Ok. c'est génial de les voir s'épanouir Bah, et de ouais, c'est recevoir ça. des messages quotidiens qui me disent Yasmine, merci parce que, en fait, on ne sait pas que le format vidéo allait me plaire et en fait, ça m'a agrandi mon réseau. Je reçois des messages comme quoi mes vidéos sont top. Enfin, tu vois, c'est que du Mm. positif. Ça Ouais. permet de prendre confiance en soi aussi, quoi. C'est pas seulement une formation sur Instagram, c'est aussi apprendre à se connaître, savoir ce qui nous correspond un petit peu, ben, voilà, retirer ces blocages comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait.
tout à fait. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand est-ce que tu as créé Instacool? Parce qu'avant, quand tu as commencé à donner des formations Instagram, la formation Instacool n'existait pas. Celle-ci, elle est, je crois, il y a des lives, mais il y a aussi des vidéos préenregistrées, si je ne me trompe pas. Et il me semble aussi que tu donnes des formations sur le site Domestika. Est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau de tous les types de formations que tu donnes et comment ça s'est imbriqué en fait dans ton quotidien et comment tu as décidé de créer ta propre formation à Instacool? Alors, Instacool est arrivé, je l'ai lancé en octobre dernier. Mhm. Donc ça veut dire que un an, j'ai passé un an à la préparer en fait, D'accord. à peu près. Ouais. Avant mon lancement en octobre dernier, j'ai passé, ouais, oui, si, c'est ça, 12 mois à la préparer et à tout organiser. En fait, ça a été un peu mon bébé. L'élément déclencheur, c'était que j'ai suivi la BSB Academy D'accord. et la formation d'Aline Oui. sur 3 mois sur le dédié au business, un programme complet pour en fait pour faire grandir ton business. Et aujourd'hui, je suis mentor dans cette même formation. J'accompagne une D'accord. classe entière. Bref, pour revenir au programme, mais ça a été l'élément déclencheur, j'ai décidé de travailler sur, bah voilà, sur cette formation. C'était un gros challenge. C'était, il y a eu des hauts et il y a eu des très bas aussi pendant cette préparation de formation. Surtout que c'est une formation très complète qui réunit en fait toute mon expérience dans la com depuis le début. Donc, si tu veux, de préparer ça soi-même en vidéo. Après, je me suis fait aider pour le montage, etc. Mais ça a été quand même très challengeant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me prendre la tête sur l'aspect technique et je me suis lancée et j'ai tourné. Et j'ai lancé ce programme qui est pour les entrepreneurs qui ont besoin d'une méthode pas à pas, qui est la méthode que moi j'ai suivie pour développer mon compte Bonjour Lasmala Communication. Et ça s'adresse à la fois aux créatrices de bijoux, à la fois aux prestataires de services. C'est un petit peu toutes les entrepreneuses créatives, c'est elles que je vise. Et c'est des vidéos que tu suis en autonomie. Donc Ok. tu as plusieurs modules, donc 11 modules. Je crois qu'en tout, tu as 5 heures de vidéo. Après chaque module, un cahier d'exercice pour tout de suite passer à l'action. Ensuite, moi, je fais des lives une fois par mois sur des thématiques différentes. Ça peut être sur la vente en story, ça peut être... Voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées sur le positionnement, etc. Et je propose aussi dans ce programme, à la mi-parcours ou à la fin parcours, un coaching de 45 minutes avec moi. Parce que je me suis rendu compte que, bah, mine de rien, même si tu suis un programme en autonomie, tu as aussi besoin d'avoir cette validation du formateur sur ce que tu es en train de faire et d'avancer. Tu vois. Mhm. Et moi, ça me Complètement. tenait à cœur de garder ce côté humain. Mhm. Et Oui, et ensuite, déjà via le biais des lives, il y en a un petit peu, mais oui, effectivement, avoir un coaching personnalisé, c'est quand même, ça va encore au-delà parce qu'on est en one-to-one et on peut vraiment poser des questions peut-être personnelles quand on est un petit peu plus introverti, comme tu disais, peut-être un petit peu tout à fait. enfin, appuyé sur certains objectifs qui sont très, très pointilleux, etc. Ouais. Mm. Oui, et puis rassurer, motiver, même Oui, si j'ai fait en complètement. sorte que cette formation, on ait l'impression d'être avec moi, parce que je suis la plupart du temps en face caméra, donc après je fais des tutos, etc., donc je monte mon ordinateur, mais je suis quand même en face cam et j'essaye de motiver aussi comme ça, tu vois. Donc il y a beaucoup de mindset dans cette formation, de bien-être, j'essaie de casser un peu les injonctions qu'on peut trouver sur Instagram. Et je suis vraiment dans ce truc de chacun son rythme, on n'a pas besoin d'être aussi rapide que le voisin. Enfin voilà, chacun son rythme, mais on passe à l'action quand même. Voilà, Yes. des étapes concrètes. Donc c'est un peu peut-être mon élément différenciant dans cette formation et je suis encore en train de l'implémenter puisque j'ajoute régulièrement des nouveaux tutos, notamment dans tout l'énorme module Reels dédié aux Reels, où ça évolue constamment, donc j'ajoute plein de vidéos. Voilà pour Instacool. Il y a évidemment un groupe Facebook aussi dédié où je suis présente. Et ensuite, il y a la toute petite formation domesticale qui, elle, est très accessible, puisque je crois qu'elle est entre 10 et 15 euros là en ce moment. Enfin, ils font des campagnes marketing assez régulièrement. D'accord. Et là, c'est vraiment une petite formation de 2 heures
où je parle du storytelling sur Instagram et j'évoque en fait un peu les bases. C'est quand même une formation assez débutant, mais que beaucoup de non-débutants ont acheté et à qui ça a servi aussi, parce que parfois reprendre les bases de son business, de son Instagram, et de se reposer les bonnes questions, bah, ça aide à avancer aussi sur sa stratégie. Complètement. OK. Et avec Et- Domestika, tu as envie de faire d'autres formations? Enfin, c'est prévu qu'il y en ait d'autres, pour aller un peu plus loin ou tu veux vraiment garder Instacool, de ton côté et Oui, moi mon objectif ça va être de... Alors déjà pour faire la différence, parce qu'on me demande souvent ça, c'est Domestika, c'est vraiment, attention, c'est vraiment un aperçu de ma pédagogie. Je ne rentre pas en détail sur le comment du pourquoi de chaque typologie de contenu en fait. Je donne vraiment, je survole un peu tout, mais c'est pour, voilà, pour les débutants qui souhaitent se lancer, qui veulent des clés assez rapides à mettre en place et qui cherchent à créer une première communauté. Voilà. Mais c'est un aperçu de ma pédagogie et c'est pas aussi complet, on va dire, qu'Instacool. Enfin, voilà. Ça c'est bon, c'est rappelé. Et ta question, c'était, je sais C'était est-ce que tu comptes, je faire, me perds quand je parle. d'autres petits types de formations avec Domestika ou est-ce que vraiment tu vas garder Instacool et l'implémenter au fur et à mesure, bah, des évolutions de l'algorithme et cetera? Donc ça, je sais que tu vas le faire, mais est-ce que tu as pour ambition de faire avec Domestika d'autres petites formations aussi, pour aller plus loin? Alors, je ne me ferme pas la porte, cependant, je pense que je vais, en premier lieu, avant tout, lancer moi une petite formation, en fait, intermédiaire. Mmh. Parce que la formation Domestika, donc c'est vraiment un aperçu, mais bah, forcément, rien de tel en business, surtout quand tu es formateur, de lancer tes propres formations aussi, finalement. Parce que c'est un système avec Domestika, c'est un autre système en termes de vente qui va être moins avantageux que si je les vends moi-même, tu vois. Mmh. donc, Bien sûr. donc finalement, moi, j'ai en tête, là, en ce moment, je suis en ce moment en train de questionner mes clientes, euh, mes futures clientes, toutes mes clientes idéales, je suis en train de les questionner. Je fais des zooms avec elles pendant 20-30 minutes pour un peu tester cette idée de nouvelle offre que j'ai en tête, qui est en lien avec la vidéo, justement. OK. Voilà. Mais je ne me ferme pas la porte avec Domestika, c'était une super expérience, j'ai adoré, j'adore, j'ai vraiment aimé la qualité technique et de tout ce qui s'est passé avec ma productrice, puisque j'avais une productrice qui m'aidait à créer le cours, en fait, main dans la main, et j'ai vraiment adoré l'expérience, donc pourquoi pas refaire un cours chez Domestika si l'occasion se présente, je dirais pas non. Mais j'ai envie de me concentrer en premier sur mes produits et ensuite, tu vois, accepter ce qu'il y a autour. Du coup, tu m'as un petit peu devancée sur la prochaine question qui est, tes futurs projets, mais on en reparlera peut-être, un petit peu après. Je voulais, un peu faire un focus sur, bah, ton rôle de maman, qui a quand même une grande place, Mm. et comment tu fais pour, jongler entre, voilà, ton métier et le fait d'être entrepreneur et ce second métier à temps plein, d'être maman? Oui, c'est une très bonne question et un sujet euh, très important, je pense, parce qu'on est de plus en plus de femmes entrepreneurs et mamans entrepreneurs à se lancer et à essayer de jongler entre le perso et le pro. Alors, disons que je me suis jamais vraiment posé de questions sur comment j'allais faire, si tu veux. J'avais vraiment envie d'avoir mon propre projet, de développer mon projet. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ça viendra, tu vas y arriver, tout va bien se passer. Et en fait, j'ai eu quand même la chance d'avoir à ce moment-là une personne qui nous aidait un peu le soir avec les enfants, ce qui me permettait de rester un peu plus longtemps au bureau. Mais c'est vrai que les premiers mois, la première année, c'était très challengeant, c'était très compliqué parce que je travaillais parfois le soir après les avoir couchés. Enfin, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, en fait, on a vraiment tous ces questionnements et ce manque de stabilité qu'on essaye de réguler. Donc, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, s'il y a des mamans qui commencent dans l'entrepreneuriat, je leur envoie un
gros camion de love et un câlin virtuel parce que c'est challengeant. Mais concrètement, comment j'ai Mhm. fait? Oui, j'ai eu la chance de me faire un peu aider le soir, ce qui me permettait de rentrer plus tard. J'ai beaucoup travaillé aussi les mercredis, pardon, chose que j'ai arrêtée cette année en prenant mon après-midi pour m'occuper des enfants. En fait, au départ, c'était un petit peu bancal, je faisais ce que je pouvais. Et au fur et à mesure des années, maintenant, là, j'ai mon rythme. Je les récupère moi ou mon mari le soir. On essaye d'alterner pour que moi, je puisse rester un soir plus longtemps au bureau si j'en ai besoin, en fait. Donc, on a vraiment ce travail entre moi et mon mari, notamment là, qui est un peu en reconversion pro. Donc, du coup, il est beaucoup à la maison et m'aide beaucoup avec les enfants aussi. Quand moi, au départ, j'essayais de mener un peu la barque, maintenant c'est lui qui prend le relais, tu vois. Donc on a trouvé cette stabilité maintenant Mhm. et, euh, et voilà, avec un minimum d'organisation, de se dire, ok, combien de temps j'ai besoin pour travailler. Il y a beaucoup de fois où je rentre à 17h, tu vois, et j'ai le temps d'aller les chercher. Ou parfois je bosse de la maison. Euh, et en fait, on s'organise comme ça. C'est un peu semaine après semaine finalement. Tu vas les chercher, je vais les chercher, qui fait quoi, voilà. C'est assez naturel. Après, Ok. après, ça n'empêche que moi, j'ai quand même un métier très prenant en termes de charge mentale. Comme je suis un peu sur slasheuse, je suis Mhm. un peu sur tous les fronts. Ce qui fait que, bon, après, j'ai quelqu'un qui m'aide et à qui je délègue aussi pas mal de choses, notamment dans voilà, la gestion de projet, compta, admin, etc. Mais n'empêche que la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est quand même cette gestion vie pro, vie perso, notamment quand tu as ton téléphone aussi à la maison et que tu checkes tout le temps tes trucs. Enfin voilà, je dis pas que je suis le modèle à suivre encore. En toute transparence, il y a encore. Mais après, tu as quand même trouvé tu as trouvé quand même un méthode d'organisation et un quotidien qui est plutôt, qui est plus fluide qu'au début Tout à finalement. fait. Et si on peut rassurer ces mamans entrepreneurs, est-ce que, tu peux donner un ordre d'idée de combien de temps ça t'a pris pour arriver à avoir un petit, voilà, une organisation un peu plus optimale? Bien qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes et qu'il y a des jours où vraiment, bah, ça se contrôle pas et bien sûr, tu vas finir plus tard et c'était pas prévu, etc. On sait qu'il y a toujours des jours comme Oui, ça, mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de voilà combien de temps ça a pris pour trouver un rythme familial, vie pro, vie perso, à peu près équilibré? ouais, je pense que nous, on a mis un an à peu près. Enfin, c'était quand même assez Mhm. rapide parce que tu te rends vite compte de ce que tu veux plus, en fait. De ce que tu es en train de faire et de ce que tu Mhm. veux plus. Travailler tard le soir, travailler les week-ends. La première année, je ne faisais que ça. Et en fait, ça m'a bouffé. Mhm. Et parce qu'en fait, quand tu as ton enfant qui est malade, que tu dois aller le récupérer, que tu dois passer la journée avec lui, ben, tu sais très bien que tu peux pas travailler, tu peux pas être sur l'ordi pendant que ton enfant il est à Mhm. côté de toi. C'est impossible de faire les deux. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à faire les deux en même temps, perso. Et encore aujourd'hui, tu vois, avec le virus, avec les écoles fermées, avec les cadres, enfin voilà, les cas contacts à l'école, enfin, tu récupères ton enfant un jour sur deux limite. Donc c'est hyper frustrant parce que Oui. quand tu essayes de te lancer et que tu as ces imprévus à gérer, mais on s'en sort et je trouve qu'on a une force formidable, les mamans. Et, et je trouve qu'on on gère toujours en fait, même s'il y a des imprévus, on est là. Et tant pis, je pense qu'il faut arriver à avoir un certain lâcher prise en fait, sur tout ça. Un Ouais. certain lâcher prise, c'est pas grave. Mon Mhm. programme d'aujourd'hui, il se fera demain, il se fera la semaine prochaine. Le client peut attendre, c'est ça aussi qu'il faut arriver à se dire. Le Mhm. client peut attendre. Ouais. Tout n'est pas à faire à la minute près. Les clients, s'ils doivent attendre une semaine, 2 semaines, moi, j'ai la chance d'avoir aussi des clientes qui sont dans le même cas. C'est l'avantage. Un petit Oui, mail, tu donc elles préviens comprennent. et basta quoi. Tout à fait, Mhm. tout à fait. Donc ouais, non, 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 Mhm. ça se fait et c'est d'organisation en amont. Après, ça dépend aussi en fonction de la maison comment ça se passe. Si c'est des mamans qui sont seules avec leurs enfants, si c'est Mhm. en couple, dans ces cas-là, on peut s'organiser aussi à deux. Enfin voilà, c'est beaucoup de communication, de gestion, d'exprimer ses envies pour s'organiser au mieux. Et après, il y aura toujours des imprévus. On aura tous des imprévus.
Mais bon, on fait avec. On a la chance d'avoir cette C'est liberté ça. aussi. Donc, voilà. C'est ça, c'est une certaine organisation pour avoir sa liberté et aussi à certains moments du lâcher prise pour pouvoir être bien en famille et aussi dans sa vie pro. Et de toute façon, effectivement, en C'est fait, ça. quand on se met des règles et qu'on en parle à ses clients, en général, c'est quand même très très rare qu'ils soient pas compréhensifs. Il y a Tout à jamais fait. vraiment d'urgence vitale. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est ça, c'est Mmh. peut-être est-ce que c'est vital de le faire aujourd'hui? Est-ce que ça peut pas attendre juste 1 heure ou 2 que mon enfant soit plus malade ou en train de dormir pour pouvoir le faire ou pour pouvoir, le faire demain, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, ça dépend des personnalités aussi de chacune, hein. Oui. Des personnes qui adorent travailler, comme moi, par exemple, ou parfois c'est difficile de dire oh là là, faut que je décale, faut que je décale. Mais Oui. si, en fait, tu le fais. Et surtout, la chose la plus importante, c'est aussi de prendre soin de prendre soin de nous, en fait, de prendre soin de vous, les mamans, avant de prendre soin des autres. Et même si c'est Mmh mh. juste de prendre votre douche avant de descendre au petit-déj, et ben, c'est juste ça, mais c'est d'avoir sa petite routine à soi, que ce soit un peu de sport, un peu d'étirement le matin, ou que ce soit autre chose. euh, Faites-le parce que vous serez en meilleure condition aussi pour à la fois vous occuper de vos enfants, mais à la fois bien travailler derrière comme sans charge mentale et sans pression et sans voilà. C'est bien de faire circuler un peu Mmh. les énergies dans le corps. Moi, c'est ce que j'essaye. Moi, je suis pas le meilleur modèle, mais en tout cas, tous les matins, je prends ma douche, je me fais mon petit maquillage avant de descendre et déjeuner avec les enfants, de m'occuper d'eux, et avant le rush matinal, quoi, en fait. C'est ça, avoir ces petits moments à soi. Bah, du coup, ça me donne, la transition pour ma prochaine question. Tu nous as déjà donné plein de conseils, que ce soit, pour se lancer sur Instagram, que ce soit, pour, se lancer en tant qu'entrepreneur et pour, se lancer en tant qu'entrepreneur et maman. Est-ce que tu aurais, 3 conseils ou enfin plus, hein, si tu as envie, pour se lancer si on a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur, mais qu'on a un petit peu des freins, des doutes, des peurs, est-ce que tu as 3 conseils que tu aurais aimé avoir, quand tu t'es lancé ou que tu as eu quand tu t'es lancé et qui pour toi, sont primordiaux? Alors, mes 3 conseils pour des entrepreneurs qui se lancent. Alors, la première chose, ne restez pas tout seul. C'est-à-dire, ne restez pas à travailler tout seul chez vous tout le temps, parce que ça peut devenir un peu ça peut amplifier vos peurs, tout simplement, et vos questionnements. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un cercle d'amis entrepreneurs, ou si vous n'avez pas d'amis entrepreneurs, eh bien, de faire en sorte d'aller rencontrer sur des conférences, sur des événements d'autres entrepreneurs, et tout simplement voilà, soit de participer à des groupes Facebook même, d'échanger avec eux et d'avoir un échange un peu régulier avec d'autres entrepreneurs pour se motiver, pour se challenger, pour avoir des regards extérieurs parfois sur ce qu'on fait. Enfin, moi, ça a été très utile pour moi. J'ai mon petit crew là de potes entrepreneurs créatifs et j'adore parce qu'on se booste les uns les autres et on s'entraide et on s'élève et c'est juste génial. A contrario, deuxième conseil qui rebondit sur le premier, ça va être éloignez-vous des personnes qui vont être négatives pour vous. C'est-à-dire, ne laissez pas entrer des personnes qui ne sont pas là pour vous donner de la critique constructive et qui sont là uniquement pour vous critiquer, uniquement pour vous juger. Parfois, c'est même dans l'entourage proche, dans la famille. Juste, voilà, essayez de vous écarter de ces mauvaises énergies. C'est un peu des conseils mindset, mais finalement, c'est hyper important en business de pouvoir voilà, s'entourer des bonnes personnes. Très bien. Et un troisième et dernier conseil, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, voilà, n'ayez pas peur du chemin, en fait, parce que, parce que des fois, le chemin, il est un peu parsemé d'embûches. Parfois, on ne sait pas où on va. Parfois, on se dit qu'on n'y arrivera jamais et que c'est compliqué. Mais voilà, le problème de ça et de nourrir ses peurs et ses sentiments négatifs, c'est que parfois, bah, du coup, on reste dedans et on se ferme et on se bloque et ça nous empêche d'avancer. Juste, essayez des choses. N'ayez pas peur d'apprendre, en fait, même si on est des adultes. Euh,
faisons comme les enfants, essayons des choses, essayons, apprenons encore et encore. Et moi, je vous recommande de rester toujours curieux et d'essayer, même si c'est pas parfait en fait. Voilà, de faire les choses. Si vous pensez que c'est à 70%, 80% parfait, c'est bon, ça suffit. Lancez votre produit, lancez votre service, lancez votre marque. Faites-vous confiance et laissez-vous le temps d'apprendre au fil des années. Voilà, c'est mes petits conseils C'est des pour super vous. conseils, merci beaucoup. Je crois qu'on en a eu quelques-uns par d'autres entrepreneurs, mais pas du tout dit de la même manière. Donc, moi, j'adore poser cette question. J'ai trois autres, enfin, une dernière question pour terminer notre échange, qui serait peut-être trois conseils pour se lancer sur Instagram, du coup, qui est ta spécialité finalement. Est-ce que tu aurais des conseils pour entrepreneurs pour ça? Ouf, j'en ai des milliers des conseils. Euh, alors, 3 conseils. Ok. Donc, la première chose, un peu en lien avec ce que j'ai dit pendant l'épisode de podcast, mais ça me permet aussi de rajouter une couche sur le sujet. N'ayez pas peur de connecter avec vos audiences. N'ayez pas peur de parler comme vous parlez à un ami entrepreneur, en fait. Je pense que c'est aujourd'hui une des difficultés, c'est de briser la glace avec l'audience, avec nos clients, avec les personnes qui nous suivent, en fait. On est des personnes qui publient du contenu pour d'autres personnes. Donc, ayons une relation de personne à personne, comme si on se voyait en vrai, comme si on discutait ensemble. Je trouve qu'il y a aujourd'hui trop de distance, en fait, entre les comptes, de par une plateforme qui est arrivée un peu dans l'esthétique, et peut-être l'esthétique trop léchée, trop lisse, qui nous fait peur ensuite pour connecter avec les gens en face. Sauf que c'est essentiel que ce soit dans vos légendes, que ce soit dans vos stories, que ce soit dans vos posts, de raconter, d'avoir une place euh, à raconter des histoires, à utiliser le storytelling pour justement parler à la fois de vous, de vos offres, de vos services, de vos produits, mais aussi pour donner envie, créer un univers autour de vous et votre marque qui donne envie de vous connaître et qui donne envie d'aller plus loin et qui fidélise aussi derrière. Voilà, pas avoir peur de s'exprimer tel que vous vous exprimez Mm, mm. dans la vie, quoi, finalement. C'est ça. Ça, c'est un premier conseil, même si je sais que c'est pas facile. Voilà, un petit tips avec ça, quand vous écrivez vos légendes, par exemple, au lieu de l'écrire et du coup mettre une espèce de barrière dans votre écriture parce que vous vous dites, oh là là, j'ai pas envie de raconter ça, j'ai peur, etc. Faites-le à l'oral. Prenez votre dictaphone et racontez votre message à l'oral pour ensuite le passer dans un post. Vous verrez que ça sera peut-être un peu plus facile et un peu plus humain et moins formel, moins cordial, moins froid. Voilà. Mm, mm. Deuxième conseil, il y en a plein. Deuxième conseil, je dirais, euh, pour se lancer sur Instagram, c'est quand même important d'avoir quand même une charte graphique en fait, un logo ou une charte graphique Mm. associée à son univers de marque. Pourquoi? Parce que finalement, même si on est en prestataire de service, solopreneur, etc., enfin en fait, on a besoin d'une charte graphique pour se démarquer des autres aussi, pour définir son univers, pour communiquer sur toute notre plateforme, sur notre site internet. C'est comme ça qu'on nous reconnaît et qu'ensuite on associe une personne à une palette de couleurs, qu'on associe une personne à un univers. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé sur Bonjour la Smala, c'est créer cet univers où avant j'étais toujours dans les tons orange, ocre, etc. Et à chaque fois qu'une personne était dans une boutique avec une chemise ocre, elle me l'envoyait. Donc c'est ça aussi, rentrer un peu voilà, dans la mémoire des gens par un univers aussi graphique qui peut vous aider au départ à communiquer. Voilà. Ouais, Euh, complètement. et troisième et dernier conseil, ne pas avoir peur de d'ajuster constamment sa stratégie sur Instagram. Je sais, Mm. c'est plus facile et plus réconfortant de rester sur les mêmes typologies de contenu, de faire toujours les mêmes contenus, etc. Mais
Instagram, ça évolue constamment et on est un peu censé évoluer avec la plateforme. Et donc, plus vous allez utiliser toutes les typologies de contenu qui vous sont proposées, plus ça plaira forcément aussi à l'algorithme et plus vous allez remonter. Il faut vraiment explorer. En fait, c'est vraiment une plateforme où on va venir commencer sur une stratégie qu'on va peut-être faire pivoter au bout de quelques mois. N'ayez pas peur de faire des modifications. Voilà. Mmh. Et ben c'était super. Je prends des notes en même temps, comme je disais et désolée si on entend mon mon clavier, mais très intéressant et puis, en fait, tu nous as fait une mini formation en nous donnant ces 3 conseils donc génial. Merci beaucoup Yasmine. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour terminer cet épisode? Une question que j'aurais oublié de te poser ou quelque chose que tu avais envie d'aborder et qu'on n'a pas encore abordé? Non, pas forcément. Je pense que c'était assez complet. Peut-être un dernier mot sur, Oui. ben voilà, sur l'entrepreneuriat. Moi, j'y suis depuis 2018 et c'est vrai que juste pour partager ça avec d'autres entrepreneurs qui vont nous écouter, sachez que en fait, vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous avez des doutes, des questionnements, sachez que d'autres entrepreneurs ressentent la même chose. Vous n'êtes pas seul. En fait, on est tous dans un chemin différent, mais on essaie tous d'aller un peu vers euh, nos passions, voilà, d'aider les autres à notre manière finalement. Donc voilà, peut-être une dernière ponctuation, c'est aussi, notamment en lien avec Instagram, n'ayez pas peur de parler de vos offres, de vos services, de vos produits, parce qu'en fait, vous aidez aussi les autres avec ces offres et ces services. Donc voilà, allez-y, go, et surtout, prenez soin de vous. Parce que si vous prenez soin de vous, votre business ira bien aussi. Yes. Comme on dit, si il faut prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres et tu l'as très bien dit pendant cet épisode et tu conclus très, très bien aussi cet épisode. Je te remercie beaucoup. Donc on peut te retrouver sur Instagram sur Bonjour Lasmala ou Bonjour Lasmala Communication si on est plus intéressé sur ces aspects-là. Je remettrai tout de toute façon dans les notes de cet épisode. Et je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ton temps et ta patience aussi, parce que, bon, pour la petite anecdote, on a eu quelques couacs de connexion, mais on a réussi à enregistrer cet épisode. Merci beaucoup Yasmine, et puis je te dis à très bientôt. Merci Alexandre, vraiment merci pour cette invitation. Je suis très touchée que tu aies pensé à moi. Passe une belle journée et au revoir tout le monde. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Bon, hâte de vous retrouver.